Comment maximiser le rendement sur son flux de leads entrant? C'est vrai que c'est une problématique qui paraît assez bateau, mais c'est quand même la clé de tout votre business model. Donc, il y a plusieurs astuces, je vais vous les donner. C'est même pas des astuces, c'est des principes à suivre, c'est des grands principes. Le premier principe, il peut paraître logique, mais il est important à rappeler, c'est la réactivité sur le traitement du lead. C'est primordial que vous ne laissiez pas plus de 6 heures entre le moment où votre lead arrive sur votre plateau d'appel et le moment où vous le rappelez. Et encore 6 heures, c'est en jour ouvrable. C'est-à-dire que si un lead arrive à 10 heures du matin et que vous avez tout votre plateau qui est disponible, il doit être rappelé là tout de suite. Si possible, 15 minutes maximum. 6 heures, c'est si par exemple le lead il arrive, allez, on va dire 8 heures. Si le lead il arrive à minuit, il faut que vos premiers téléopérateurs qui arrivent au bureau le matin, ils les appellent en premier à 8 heures. Les gens qui remplissent des leads le soir, ils savent très bien qu'ils ne vont pas être rappelés immédiatement, donc vous pouvez laisser passer un peu de temps. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment laisser le moins de temps possible et ne pas se dire « Ah bah je les traiterai quand j'aurai le temps, je les traiterai dans la voiture ». Non, voilà, il faut que vous ayez, même si vous êtes une petite structure, vous pouvez embaucher un alternant, quelqu'un qui soit là, dédié au traitement du lead pour être réactif sur le traitement du lead. C'est hyper important et là vous allez maximiser votre rendement sur le global de lead que vous allez acheter ou vous allez générer avec votre service marketing. Alors le deuxième principe à mettre en œuvre, il est un petit peu plus complexe mais il apporte des résultats remarquables. C'est ce qu'on appelle le lead nurturing. Le lead nurturing, c'est comment est-ce que je vais échanger avec le prospect avant même de l'appeler. C'est très lié à automatiser des tâches marketing, mais c'est le principe du lead nurturing. Il faut que vous gardiez ça en tête. En quoi ça consiste exactement? C'est, ok, dès que le lead il arrive, je vais envoyer une séquence mail, ou je vais envoyer une vidéo, ou je vais envoyer un SMS, ou je peux même laisser un message vocal directement sur sa messagerie. Tout ça pour amener le prospect à ce qu'il attende notre appel. Et ça, c'est fondamental. Il y en a très peu qui l'utilisent, et si vous l'utilisez, vous allez avoir des résultats incroyables. Parce que entre avoir un taux de joignabilité de 50% si vous ne faites pas de lead nurturing versus avoir un taux de joignabilité de 80% si vous en faites, et bien forcément le résultat il est 50% différent et votre rentabilité sera environ 50% différente. Ça c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en œuvre, mais si vous le faites, vous allez avoir un retour sur investissement en béton armé. Le troisième levier pour améliorer le rendement sur ces leads, c'est travailler le script que vous allez donner à vos téléopérateurs. Je croise beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui travaillent leur campagne marketing. Ils vont générer 10, 20, 50, 100 publicités avec une dizaine d'axes. Mais derrière, ils vont utiliser un seul script au téléphone. Et ça, c'est une erreur majeure. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, vous allez vous priver d'un script qui générait 2 fois plus de résultats, par exemple. Et pour arriver à ça, pour arriver à trouver un script qui génère 2 fois plus de résultats qu'un autre, eh ben, il faut en tester une dizaine. Donc, ce que vous allez faire, c'est que si, par exemple, vous avez un plateau d'appel de, par exemple, 20 personnes, eh ben, vous allez donner 4 scripts à 5 personnes. Comme ça, vous aurez 20 personnes qui auront 4 scripts chacun. Et vous allez pouvoir analyser sur un groupe représentatif de téléopérateurs quel script fonctionne le mieux. Et vous, après, dans un second temps, vous ne garderez que le script qui fonctionne le mieux. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir constamment améliorer votre retour sur investissement. Mais le script n'est pas à négliger. C'est vraiment hyper important. Il faut en permanence, tout comme on a des landing pages qu'on a B-test en permanence, il faut toujours avoir quelques scripts qu'on a B-test sur son plateau d'appel. Quatrième et dernier levier. Alors celui-là, franchement, c'est le plus complexe. Vraiment, ça demande de la techno, un peu de développement, mais c'est hyper rentable. Et pourtant, c'est très intuitif. C'est arriver à scorer ses leads. Donc, on peut scorer avec des scripts qu'on demande à ses développeurs ou même avec de l'intelligence artificielle. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez traiter dans un premier temps tous les leads dont la probabilité qu'ils vous génèrent du chiffre d'affaires est la plus élevée. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Si par exemple, vous générez du lead dans l'immobilier ou par exemple dans l'estimation immobilière, parce que vous êtes agent immobilier, eh ben, vous allez d'abord traiter les leads dont la commission potentielle que vous allez générer sera la plus élevée. Donc, vous allez orienter sur les leads, typiquement, dont le bien estimé est à 300, 400, 500 000 par rapport à des leads dont la valeur du bien estimé est à 100 ou 200 000. De la même manière, vous allez d'abord rappeler les gens dont le projet de vente se situe à une date inférieure à 3 mois par rapport au projet dont la date de mise en vente se situe à une date supérieure à 6 mois, parce que c'est des questions qu'on pose dans les formulaires. Donc là, je vous ai donné un exemple très concret sur le secteur de l'immobilier, mais ça s'applique à plein d'autres secteurs d'activité. Et vous pouvez aussi, avec l'intelligence artificielle et avec vos retours de plateau d'appel, savoir, par exemple, si telle catégorie de population, même telle ville, transforme mieux sur votre plateau d'appel que tel autre segment. Et de cette manière, si ça se trouve, vous allez vous rendre compte que, si une personne est professeur, si une personne est médecin, c'est plus rentable de l'appeler au début. Parce que plus on appelle les gens avec une réactivité importante, parce que plus vite on appelle les gens qui correspondent à la cible, meilleur sera le taux de closing. Donc c'est la dernière astuce. Elle n'est pas facile à mettre en œuvre parce que ça demande de la segmentation très précise
en fonction des profils, mais la majorité des plateaux d'appel aujourd'hui appellent tous les leads à plat. C'est-à-dire que, quelles que soient les réponses qu'ont données les gens dans les formulaires, ils sont appelés de la même manière. Non, l'objectif, c'est vraiment d'appeler de manière différenciée les profils en fonction des caractéristiques des personnes. Voilà, du coup, en conclusion, si vous mettez tout ça en œuvre, c'est pas facile, hein, il y a 4 leviers à mettre en œuvre, mais déjà, si vous en mettez 2, 3, vous allez pouvoir augmenter votre coût d'acquisition. Et qui dit augmenter son coût d'acquisition, c'est assez contre-intuitif, mais ça veut dire pouvoir scaler beaucoup plus, surtout si vous sourcez en interne. Si vous sourcez en interne, eh ben, vous allez pouvoir passer d'un coût d'acquisition, par exemple, de 20 € par lead à 40 € par lead, et passer de 100 leads par jour à 400 leads par jour, parce que votre traitement du lead est très optimisé. Donc, c'est fondamental. Et en plus, le plateau d'appel, sa rentabilité va exploser, le service marketing pourra avoir des coûts d'acquisition bien plus élevés, et du coup, tout le monde sera content. Mettez le maximum en place, c'est pas facile à mettre en œuvre, surtout la partie lead nurturing et scoring de ces leads, mais si vous le faites, vous allez faire des merveilles. Voilà, donc c'était Antoine Sacco, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter en dessous, j'y répondrai à chaque fois, et je vous dis à bientôt.